Bon, on le sait tous, l'univers d'Harry Potter est truffé d'animaux plus ou moins réels, hein, parce que quand on voit ça, on se demande d'où ça vient. Mais c'est vivant ce truc? On sait aussi que le cinéma a tendance à diaboliser les animaux pour augmenter leurs recettes et les faire passer pour des animaux sanguinaires prêts à conquérir et détruire la Terre. Ah non, ça, c'est les humains. Bref, si vous aimez l'univers d'Harry Potter, défoncer des idées reçues, un peu de sarcasme, tout ça en parlant des animaux, eh ben installez-vous, vous êtes clairement au bon endroit. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, laissez-moi un petit peu vous rafraîchir la mémoire. Harry Potter, c'est principalement l'histoire de 3 jeunes sorciers qui vont à l'école avec option magie. Comme les films, le personnage principal s'appelle Harry Potter. Personnage principal, mes fesses, oui. Le mec sait pas faire grand chose, un patronouille de temps en temps, et il tombe tout le temps dans les pommes. Excusez-moi, mais vous appelez ça un personnage principal? Vraiment? Tout au long de l'année, ils vont faire des rencontres, vivre des aventures incroyables, mais malheureusement, le mal plane sur l'école. Le retour de Voldemort. Bonjour, je m'appelle Voldemort et je suis le méchant de l'histoire. Putain, j'ai vraiment un accent de merde, moi. Bref, vous l'aurez compris, l'univers d'Harry Potter est rempli de magie et d'animaux en tout genre. Avec la magie, on peut tout imaginer. Mais il y a quand même des animaux plus réels que d'autres. Par exemple, Harry Potter est accompagné de Hedwig tout au long de son aventure. Hedwig, c'est THE animal dans les Harry Potter. Voilà, c'est l'animal le plus connu et le plus représentatif de cet univers. Bon, par contre, dans la vraie vie, Hedwig, c'est un Harfang des neiges qui fait partie de la famille des hiboux. Des hiboux. Les pieds au bord de la piscine, tel un hibou. Bon, généralement, c'est un animal qui mesure 60 à 75 cm de haut, avec une envergure d'environ 1,70 m, et étonnamment, c'est un animal qui n'est pas très lourd. Elle pèse environ 1 kg, voire 2,5 kg. Bon, en même temps, s'il fait le poids d'un dindon, il volerait pas très loin. La grande force de ce rapace, c'est sa discrétion. En vol, il ne fait pratiquement aucun bruit. Cette discrétion est un grand avantage qui lui permet d'attaquer par surprise sa proie qu'il repère à une centaine de kilomètres. Non, peut-être pas une centaine de kilomètres. Hein. Je viens de me rendre compte de la connerie que je viens de dire, à une centaine de mètres. C'est peut-être mieux. Bon, pour différencier le mâle de la femelle, il y a une chose très simple à observer. Et ça se joue au niveau du pelage. À gauche, c'est un mâle, et à droite, une femelle. Le mâle est beaucoup plus clair que la femelle. Mais ce qui me fait dire qu'on nous a menti. Bon, Harry, mon pote, parlons sérieusement. Tu nous as menti pour Hedwig, non? T'es sûr tu nous as pas menti? Non? Hedwig, c'est pas un mâle. Non, Harry, arrête tes conneries. Quand Hedwig se pose sur mes épaules, je sens clairement ses 2 baloches. Alors, effectivement, Hedwig est interprété par un Harfang des neiges mâle, qui s'appelle Gizmo. Par contre, rassurez-vous, Gizmo est toujours vivant. Je dis ça parce que dans les films, Hedwig est tué par un sortilège de la mort. Allez hop, ça dégage. Et Gizmo, lui, par contre, il vit tranquillement sa retraite dans la campagne anglaise, bien peinard. Hop, si la vidéo vous plaît, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et si vous vous abonnez, alors là, oh punaise, c'est l'apothéose, c'est encore mieux. Et un abonnement pour la table de Monsieur Curieux, et ça part. Alors ça, comment passer à côté de cet animal dans Harry Potter? L'Amblypige. J'espère que je le prononce bien. Quand il est apparu pour la première fois dans Harry Potter et la Coupe de Feu, toujours l'un de mes préférés à l'heure actuelle, je pense que cet animal a fait l'unanimité. Parce qu'il est aussi effrayant qu'incroyable. Je me rappelle très bien quand moi je l'ai vu, pour moi c'était une chimère le bordel. Vraiment. Et pourtant, c'est un animal qui existe vraiment dans la vraie vie. L'Amblypige est une arachnide très peu connue. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Comme toutes les arachnides, elle possède 8 pattes, mais n'utilise que 6 d'entre elles pour se déplacer. Les 2 de devant lui servent principalement à chasser et bouffer. C'est un animal relativement craintif, mais très rapide lorsqu'elle se déplace. Et ça peut surprendre, elle se déplace de côté, comme les crabes. Alors, l'Amblypige est un animal vieux de plus de 350 millions d'années. On a retrouvé des vieux fossiles qui montrent qu'elles étaient là bien avant les dinosaures. Bon, contrairement à l'image que peut renvoyer l'Amblypige, elle est complètement inoffensive pour l'homme. Et ça, Folloy l'a bien compris. Ah bah oui, vas-y, traumatise tes élèves. Bon, en même temps, faut avouer que c'est drôle, hein. Ah le con, qu'est-ce qu'on se marre avec Folloy. Effectivement, l'Amblypige ne produit aucun venin, et par conséquent, elle est inoffensive. Elle hérite surtout d'un faciès pas très avantageux, comme toutes les arachnides. Attends, c'est moi dont tu parles là? T'as vu ta tronche? Nagini, l'animal qui fait partie des animaux les plus mythiques de la saga, au même niveau qu'Hedwige. Vous vous en doutez bien, c'est un serpent, mais plus particulièrement un python réticulé. Alors, c'est pas n'importe quelle espèce, c'est le serpent le plus grand qui existe sur notre Terre, ou en tout cas l'un des plus grands. Nagini est décrite, parce que c'est une femme, est décrite comme un gigantesque serpent vert d'au moins 3 mètres de long. Alors, pour la couleur, ok, les pythons réticulés ont différentes robes, donc ça passe. Mais le mot
gigantesque, j'insiste bien sur le mot gigantesque, avec 3 mètres de long. Alors oui, c'est grand, hein, mais les pitons réticulés ont un poids entre 90 et 140 kg, et surtout, ils mesurent entre 4 et 9 mètres de long. Donc 3 mètres de long? Vous êtes sûr? Quelqu'un a quelque chose à rajouter chez Harry Potter Corporation? Eh hop, pas de c'est avec moi, hein. T'as craqué du slip ou quoi? Le python réticulé chasse principalement à l'affût. Comme tous les pythons, il saisit sa proie avec sa gueule et enroule son corps autour d'elle pour la broyer avant de l'avaler. C'est un animal qui est plutôt terrestre, mais il est capable de se déplacer dans les arbres et c'est un très bon nageur. Mais par contre ça, sauter comme un ressort, ça c'est pas possible. Je veux bien être gentil et avouer qu'il a pas mal de qualités pour se déplacer, mais non, ça dégage. Bon, par contre, dans les films, ils ont vraiment respecté un trait de caractère du python réticulé, et c'est son agressivité. Si on met de côté les humeurs des animaux, le python réticulé reste un animal assez, irritable, et il peut parfois attaquer l'homme. Et lorsqu'il mord, il cause de graves blessures, hein. Et c'est pas Rock qui ira dire le contraire. Oh, mais c'est qui s'aiment ces deux-là? Regardez les gros câlins qui se font. Ah bah non, en fait. Croutard, un animal lui aussi mythique de la saga, mais qui ne sert strictement à rien. Bon, si, peut-être un truc, nous faire rire. C'est déjà pas mal. Alors, Croutard est un rat, hein, ça se voit. Mais plus précisément, un surmulot. On remarque ça grâce à la couleur de son pelage qui est un peu marronné. Et c'est comme ça qu'on peut le différencier du rat noir. C'est un rat qu'on va trouver partout, que ce soit en ville ou en campagne. Et il se nourrit généralement de nos détritus. Ouais, bah heureusement qu'on est là pour nettoyer vos merdes. Pierre, t'es en train de bouffer du savon. Ah, mais c'est pour ça le goût de mousse. Ok. Je comprends mieux. Au niveau de la taille, il mesure entre 20 et 30 cm, sans compter la queue. Sinon, ça lui rajoute à peu près 20 cm, et pèse entre 300 et 600 grammes. Contrairement à la saga qui fait passer Croutard pour un débile profond, les rats sont hyper intelligents. Ils ont réussi à survivre face à la tentative d'extermination de l'homme après la peste, mais surtout prospérer au point que l'on compte plus de rats que d'hommes dans une ville. Ouais. C'est fou. Et en plus, ils ont des facultés extraordinaires. Ils peuvent faire des bonds de 2 mètres, non sans déconner, hein, vraiment, nager pendant 72 heures et courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. C'est assez impressionnant quand même, et moi personnellement, je ne vois pas ce qu'on leur reproche. Regardez comme il est mignon. Attends, que ce soit clair pour moi, tu me fais des avances là. Ok, bah hashtag balance ton rat. Alors, cet animal fait son apparition dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Lorsque Drago Malfoy se mange mort de Brutus, là, est en duel avec Harry Potter. Drago fait apparaître un serpent qui se rapproche physiquement du Cobra Royal. Alors, le Cobra Royal, c'est le serpent que vous ne voulez pas croiser dans votre vie. Quand on sait qu'il tue un homme avec son venin en 30 minutes, on évite. Ce serpent mesure généralement de 3 à 4 mètres de long et pèse entre 5 et 10 kg. Par contre, en cas de danger, il déploie son capuchon, c'est sa collerette, et dresse le haut de son corps jusqu'à 1 mètre de haut, prêt à attaquer son assaillant. Oh putain, je me suis défoncé la gueule dans le sable. Lorsqu'il chasse, le Cobra Royal guette sa proie, puis s'en rapproche silencieusement pour la tuer d'une morsure à la gorge. Bon, et il a beau avoir l'air féroce, c'est un serpent dangereux, mais très farouche. Il évitera automatiquement la confrontation. Donc ça là, c'est niette. Sinon... Bon, si vous voulez un épisode 2, commentaire, hein. Clairement, il y a de quoi faire, et puis en même temps, on pourra peut-être parler des animaux un peu plus fantastiques dans l'univers d'Harry Potter, mais qui restent quand même inspirés d'animaux réels. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, bien sûr ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, et si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non, vous savez pas? Eh bah abonnez-vous. En plus, vous êtes prévenus dès qu'une vidéo sort, donc... franchement, moi je trouve ça cool. Et bien sûr, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Quoi dire de plus? Ciao.